Ça fait quelques heures que je pense à mon sujet. J'ai rien préparé. Bonjour tout le monde. J'ai rien préparé comme monologue, mais je sais où je veux m'en aller avec ça. Fait que ce matin, ça va être un live monologue. Fait que je vous laisse arriver, je vous laisse prendre votre café, je vous laisse vous asseoir. En ce lundi 23 juin 2025 à 10h05, je vous laisse vous préparer en mode podcast comme vous l'aimez. Vous n'êtes pas obligé de donner des cadeaux. C'est un live entièrement gratuit. C'est un live que ça me tente de faire. Ça me tente de parler. Bon matin, Losco. Si vous m'envoyez des cadeaux pendant que je parle, je ne vais pas remercier les cadeaux tout de suite. Je vais les remercier à la fin de mon monologue. Donc, sachez que ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est simplement parce que lorsque je fais un monologue et que je coupe en plein milieu pour dire merci, ça casse un peu le rythme du monologue. Ben, roi, il n'y a pas de quêtage. Je viens juste de dire que je ne veux pas de cadeaux nécessairement. Les gens m'en donneront s'ils aiment ça. Bon, roi, on va te bloquer. C'était ta fête hier? Ben, bonne fête en retard, cri-cri, merci Ben pour la rose, par gentil Ben l'impératrice. Aujourd'hui, je vais prendre un sujet qui va toucher le monde. Aujourd'hui, mon monologue va toucher plusieurs personnes. Probablement vous tous. Ça va toutes vous toucher, vous allez toutes vous sentir interpellés. C'est un des monologues les plus importants, les plus intéressants que j'ai à faire. J'en ai fait beaucoup des monologues, mais celui-ci ne ressemble à aucun autre. Celui-ci va tous vous toucher personnellement. Ça va venir vous toucher jusqu'au fond du cœur. C'est un monologue inspiré, inspirant, rempli de bonne foi, rempli de bonne volonté, rempli d'amour, rempli de bienveillance et de faits, de vérité. Et en plus, j'ai mangé du poulet. Excusez ma voix, j'ai la gorge enflée à cause que j'ai mon amygdalite. Ça fait bobo. Inspirant comme toi. Je ne suis pas si inspirant que ça. Non, j'ai pas la gastro, ça fait pas enfler les amygdales, la gastro. Non, c'est mon amygdalite, comme toutes les 2 semaines. Ça fait bobo et c'est enflé. Mais mon discours, il est plus digeste et je vous promets que ce ne sera pas à chier. Enfin, j'espère. Vous me le direz après. Je suis de bonne humeur et bienvenue à Radio Drouin. Je pense que mes monologues, je vais les appeler Radio Drouin. Hey, c'est vrai, je pourrais réutiliser ça, je pourrais recycler ça. Les radios Drouin, maintenant, c'est ça. C'est des monologues. C'est le nom de mon monologue, Radio Drouin. Et voilà. C'est comme une radio. Ouais! Mes monologues s'appellent maintenant Radio Drouin. Il va falloir que je mette quelqu'un sur le terme de faire un fond d'écran. Il va falloir que je missionne quelqu'un de faire un fond d'écran avec Radio Drouin écrit. Et quand je ferai mes monologues, je mettrai le Radio Drouin en arrière. Peut-être même que plusieurs personnes peuvent m'en envoyer et qu'à chaque monologue, j'utiliserai une version différente. Qui sait? Comme ça, ben, ça vous inclut dans Radio Drouin. Ça vous inclut dans mon live d'une façon plus personnelle. Je suis en train de méditer sur ça. Donc, je vous laisse arriver. Merci Neptune pour la rose. Ben, ça n'a pas vocation d'être drôle, les radios Drouin. Ça a vocation d'éduquer, ça a vocation de faire... sensibiliser les gens, ça a vocation à toucher la corde sensible des gens. Bonjour Pistache, je me touche la pistache en ce moment, mais non, c'est pas vrai. Bonjour Ar. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un monologue super cool. Bienvenue à Radio Drouin, le nouveau nom du monologue de Drouin. Parce que la plupart des gens écoutent ça comme podcast. Hello Macy Goes, bonjour, on est 200 en ce moment. Dans quelques instants, je vais me mettre la mouche aussi, elle veut écouter le monologue. Tu peux aller t'asseoir sur la cage. Vous voyez, je déborde d'énergie ce matin. Ben, déborde, c'est un grand mot. Bonjour Pam, restez avec moi, restez ici. C'est un long monologue. Ben long, je sais pas combien il va être long, je ne l'ai pas préparé, je ne les prépare jamais mes monologues. Peut-être qu'il va durer 5 minutes, peut-être qu'il va durer 1 heure, j'en ai aucune idée, je ne le sais pas. Merci Christy Clos. Allô Vague, comment ça va la Big Vague? Merci Bella Gapa. As-tu des problèmes de colère? Non. Des problèmes d'impulsivité, mais pas de colère. Mais je vais y revenir. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fait un Radio Drouin. Radio Drouin, c'est le nouveau nom de mes monologues. Et je ferme les commentaires, je m'exprime, et vous pouvez l'écouter. Si vous me donnez des cadeaux le temps que je fais un monologue, le Radio Drouin, je vous remercie à la toute fin. Donc vous pouvez toujours m'envoyer ce que vous voulez. Je ne le remercie pas en direct parce que ça couperait le monologue. Et c'est un petit peu désagréable. Il y a des haters qui enverraient des roses juste pour que je remercie à tout bout de champ et que ça me coupe la parole.
C'est pourquoi on va le faire seulement à la fin. Je vous laisse un petit 1 minute, je mange mes trucs du poulet et on part ça. Merci Neptune. Momentan pas gérable. Est-ce que je laisse les commentaires ouverts ou pas? Est-ce que j'essaie de faire mon monologue, les commentaires ouverts? Ou pas? C'est cool quand tu fais des questions qu'on peut répondre. Ben, je vais peut-être vous inclure aussi. Parce que c'est difficile pour moi de faire un monologue, les commentaires ouverts. Mais je peux essayer. C'est un projet pilote. Tu t'es levé à quelle heure? 3 heures. Ouais, j'ai plus de fluidité quand c'est fermé. Ferme et quand tu te demandes des avis. Ok, parfait. Je pense que je vais faire ça, Sarah Beaulieu. Je vais faire ce que Sarah Beaulieu a dit. Je vais fermer mes commentaires. Je vais parler. Puis ensuite de ça, quand j'ai des avis à vous demander, soit je vais faire des sondages, ou soit je vais réouvrir mes commentaires pour vous laisser vous exprimer puis me fier un peu à ce que vous dites. Ok, c'est un bon compromis, j'aime ça. Alors, bon matin tout le monde, en ce lundi 23 juin 2025, à 10h12 du matin. Aujourd'hui, on va aborder à Radio Drouin un monologue très intéressant. Je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée. Ça fait quelques jours que je réfléchis à ce sujet en particulier. Vous savez, je prépare jamais rien. Moi, je suis toujours au pif. Donc, je me suis réveillé ce matin vers 3h, comme d'habitude. Puis là, j'étais en train de faire mes affaires. J'étais en train de faire mon petit ménage. J'étais en train de boire de l'eau. J'étais en train de prendre ma douche. Puis là, ben, dans la douche, je me suis mis à penser à quelque chose. Je vous dirai pas la pensée tout de suite, parce que sinon, ça va vous vendre le punch de mon monologue. Mais j'ai eu une pensée dans la tête. Puis je me suis dit, ouais, c'est un sujet que j'ai effleuré quelques fois. J'en ai jamais parlé en profondeur. Puis ça serait peut-être intéressant que j'en parle en profondeur. Vraiment beaucoup. Puis là, j'ai commencé à me dire, ouais, mais y a-tu vraiment beaucoup de choses à dire? Le monde, ils le savent. Puis là, je me suis dit, ouais, mais on sait jamais éduquer, puis parler, puis s'exprimer, ça peut ouvrir des yeux à certaines personnes, ça peut. Fait que j'en suis venu à la conclusion que j'allais essayer de faire un monologue. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire, je n'ai aucun texte, comme vous voyez. Je n'ai rien du tout devant moi. Je n'ai rien. C'est dans ma tête. Bon. Oups là. Le mordicus a bougé. Bon. Alors aujourd'hui, je vais commencer par exprimer que l'intimidation sur Internet, et je sais ce que vous allez me dire, le but c'est pas de parler d'intimidation, rassurez-vous. On va en parler, c'est un volet du Radio Drouin, mais c'est pas le sujet central. Quoique, quand même. Donc l'intimidation qu'on subit sur les réseaux, les personnes différentes. C'est-à-dire la stigmatisation que les personnes différentes ont. Et ensuite se font déstigmatiser et restigmatiser, puis déstigmatiser et restigmatiser. Là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis là? Tu viens de répéter 3 fois la même chose. Oui, stigmatiser, déstigmatiser, stigmatiser, déstigmatiser. On va le répéter s'il faut. Parce que les personnes différentes se font stigmatiser. Et se font dire, tu n'es pas intimidé parce que tu es différent, on accepte la différence, tu es intimidé pour tes comportements. Je comprends, mais à partir de quel point on peut dire qu'une personne différente, comment je peux l'exprimer? Si la personne est différente, elle est différente. Donc dans ses réactions, elle va être différente. Donc si finalement on l'intimide pour ses réactions, ben, on l'intimide pour sa différence. Parce que dans le fond, on lui dit, ben si t'es normal, puis sois différent, mais reste normal. Fait que sois différent, sois autiste, sois TPL, sois ce que tu veux, mais en public, il faut que tu sois normal. Parce que si t'es pas normal, ben là, tu vas te faire intimider. Puis là, quand tu vas te dire, ben pourquoi vous m'intimidez, vous êtes pas ouvert à la différence, on se fait dire, ben oui, on est ouvert à la différence. C'est tes comportements qu'on n'aime pas. Mais les comportements qu'une personne peut avoir découlent de quoi, vous pensez? De la différence. Puis là, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais là, un autiste, c'est pas méchant, puis un TPL, c'est pas ci, puis c'est pas ça. Puis... On est tous différents. Toutes les personnes sont différentes. Sauf qu'à partir du moment où les personnes ont des neurodivergences,
c'est pas un choix, c'est des réactions qui sont impulsives, c'est des réactions qui sont instinctives, c'est des réactions qui sont émotives. Donc, pousser une personne qui est différente au burn-out, pousser une personne différente à la crise, au meltdown, puis ensuite lui dire que c'est de sa faute parce qu'il est différent, mais qu'on ne l'attaque pas parce qu'il est différent, mais parce qu'il y a des réactions qui sont pas normales, mais des réactions qui sont pas normales, on peut traduire par des réactions qui sont différentes. Alors, si on accepte les personnes différentes et on veut les inclure dans la société, on doit se regarder dans le miroir en tant que société et se dire qu'on doit tolérer la différence sous tous les axes. Bien sûr, évidemment, il y a des limites à accepter la différence. La limite, elle est simple. Lorsque ça fait mal à une personne, lorsqu'on cause un tort à autrui, lorsqu'on cause un tort irréparable à autrui. Rendu là, un coup de couteau dans le cœur, c'est pas parce que tu es différent que c'est pardonné. Quoiqu'il y a des exceptions légales avec les criminellement et non criminellement responsables, si lors d'une psychose, lors d'une perte de contact avec la réalité, une personne commet un crime qui ne voulait pas commettre et qui n'avait pas la possibilité à ce moment de savoir le bien et le mal, quelle était la différence entre les deux, il peut être non criminellement retenu responsable, mais il va tout de même être dans un hôpital, il va tout de même être quelque part, il va tout de même recevoir des soins, c'est juste qu'il n'y aura pas de dossier criminel. Il n'ira pas en prison. Mais quand même, ça l'apporte quand même une ligne. Qu'est-ce qu'on accepte en tant que société comme différence, puis jusqu'où cette différence peut être tolérée, voire acceptée. Puis là, c'est quelque chose d'intéressant. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme compromis? Est-ce que la façon qu'une personne différente parle est si problématique? Est-ce que ça fait du mal aux gens? Je pense pas. Je pense pas que le tort est irréversible. Est-ce que si on poignarde quelqu'un, tu tires une balle dans la tête à quelqu'un, tu donnes un coup de poing dans la gueule à quelqu'un, est-ce que là, il y a quelque chose qui a été fait? Oui. Clairement que lorsqu'on va jusqu'à des choses irréversibles, là, à ce moment-là, différent, pas différent, la limite a été franchie. Mais jusqu'à quel point on peut reprocher à une personne de s'exprimer? Jusqu'à quel point on peut reprocher à une personne de réagir différemment? De briser les tabous? Parce que les personnes différentes, c'est des richesses. Ils nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Moi, je suis une personne différente, puis je suis très près de mes émotions. Peut-être que vous, quand vous me regardez, je suis votre miroir, puis vous n'aimez pas regarder le miroir. Peut-être que, finalement, le fait que je sois vrai, vous aimeriez être capable de dire les choses telles que telles, comme moi je le dis. Moi, quand je dis à quelqu'un « Toi, je t'aime pas, décalisse d'ici », peut-être que vous aimeriez ça, prendre position, vous aussi, puis vous assumer, puis dire « Toi, je t'aime pas, va-t'en ». Mais vous n'êtes pas capable, parce que vous avez peur du jugement. Mais moi, j'ai pas peur du jugement. D'ailleurs, je le subis à tous les jours, le jugement. Et est-ce que ça m'empêche de venir sur TikTok? Non. Je le sais que je suis enregistré. Je le sais que je suis rediffusé. Je le sais que je suis exposé. Puis je m'en tabarnak. Regarde. Hein? J'ai-tu peur du jugement, tu penses? Hein? J'ai-tu peur du jugement, tu penses? J'ai absolument pas peur du jugement. Fait que moi, je peux me permettre de dire et faire ce que je veux. Hein, je vais même te montrer autre chose. Moi, je peux me permettre de dire et faire ce que je veux. Regarde bien ça. Tu vois, c'est du poulet, là. Hein? Sais-tu à quel point est-ce que c'est libérateur de faire ce que tu veux, puis d'être toi-même, puis de t'assumer comme que t'es, plutôt que de toujours être sur les normes d'une société qui sont rigides et que c'est plate, c'est triste, c'est austère. À quel point? Puis là, les personnes qui m'aiment, ils vont dire « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce qu'il vient de faire là. » Qu'est-ce qui a pas de bon sens? Je me suis juste mis du poulet dans la face. Dans quelle société de malade on a dit que ça, c'est correct? Le poulet rentre dans ma bouche, touche les muqueuses, touche ma langue, comme ça. Mais que ça c'est mal. Voyons donc. Là, je vais juste l'enlever parce que ça m'agace un peu. Mais ce que je veux dire, ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'on vit dans une société avec des normes tellement rigides. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu! Que finalement, on oublie de vivre notre vie, on oublie de faire qu'est-ce qu'on veut, puis on s'assume pas, puis ça crée une frustration interne qui est élevée. Puis quand on voit un individu qui est différent, les gens qui sont différents, ils n'ont pas de filtre. Fait qu'en n'ayant pas de filtre, ils s'expriment. Ça réveille une colère en vous, ça réveille un désir en vous, ça réveille une jalousie, une peur même. Parce que parfois, lorsque vous me voyez, vous vous reconnaissez en moi, puis ça vous fait peur. Vous dites, mon Dieu, je vis la même chose, ou c'est puissant, c'est humain. Puis j'ai plusieurs exemples qu'on peut concrétiser aussi avec l'injustice que les gens différents subissent à tous les jours. Parce qu'on est très sévère avec les gens différents, trop sévère avec les gens différents. Déjà en partant, les personnes qui sont différentes doivent s'imposer. Comment je pourrais dire? Doivent s'imposer en faisant du masking. Le masking, ça veut dire de faire semblant d'être normal pour pas être jugé. Doivent s'imposer d'être normal. C'est déjà pas naturel pour eux.
Par exemple, je donne un exemple simple. Moi, je suis quelqu'un qui rit toujours, dans toutes les circonstances. Même si quelqu'un meurt, je vais partir à rire. C'est pas approprié, mais je vais partir à rire. C'est pas parce que je suis joyeux, c'est parce que je sais pas comment réagir. J'aurais le goût de pleurer, mais je me mets à rire parce que c'est comme ça. Sauf que si je ris, je vais me faire intimider. Fait qu'il faut que je pleure. Fait qu'il faut que je me force. Mais c'est pas facile de faire ça. C'est vraiment pas facile, ça me coûte une énergie. Fait que tout le temps, il faut que je me dise, là je fais plus ça aujourd'hui, mais il faut toujours que les gens différents se disent qu'est-ce que les autres vont penser. Déjà, c'est pas naturel. Puis déjà, pour les gens normaux, neurotypiques, suivre des codes sociaux qui vont contre leurs valeurs parfois, ou qui vont contre leur modèle de pensée, juste pour pas se faire déranger, juste pour pas se faire juger, ben c'est difficile. Fait qu'imagine pour une personne neurodivergente de non seulement faire du masking, mais en plus suivre la même ligne directrice que la société, c'est très très difficile. C'est un défi constant de tous les jours. Puis ils n'ont pas à faire ça. Puis il y a une autre affaire qui me perturbe l'esprit. Tu sais, quand on dit « Ah, Marc-André, crisse-toi des patates dans les cheveux si tu veux chez vous, mais fais-les pas en live. » Sinon quoi? Sinon quoi? C'est quoi la crise de différence? Prenez le temps d'y penser, mes amis. Si je me mets des patates dans les cheveux en privé puis je rigole avec Florence, avec mon père, avec n'importe qui, avec qui tu veux, puis qu'on se lance des boules de patates partout, ok? Oui? Pourquoi? Ouais, mais c'est parce que là, je t'enlève. Je t'arrête de faire mon monologue. Ouais, je pourrais me mettre là, puis... Je vais sortir de la pièce. Ben oui, je suis sûr parce que je veux pas entendre des battles dans mon live. Fait que... J'aurais pas parlé fort. Non, mais c'est parce qu'on l'aurait entendu, c'est pas grave. Prends la chambre, prends l'air climatisé, puis moi je vais venir à chaleur, ça me dérange pas. Fait que c'est ça que je vous disais. Fait que si par exemple tu te mets des patates dans les cheveux, puis tu te lances des patates, puis tu fais des batailles de patates pilées dans ta maison, ça c'est correct, mais si tu le montres en live, c'est pas correct. C'est pas un peu hypocrite comme façon de penser? C'est pas un peu facing? Soyez ce que vous êtes, mais assumez-vous pas en live. Je regrette. Mais moi, je vous le dis, assumez-vous comme vous êtes, ça fait de mal à personne, c'est drôle. Puis... Oui, des fois, certaines choses qu'on peut dire, certaines choses qu'on peut faire peuvent déranger, mais à quel point est-ce qu'on va se laisser influencer par des lignes directrices, par la masse? Puis les personnes différentes font face à plusieurs autres défis, notamment à des injustices, parce que non seulement on leur dit « expose-toi pas », tu sais, à Belle pour la cause pour la cause, on leur dit... À Belle cause pour la cause, on leur dit « Ben écoutez, vous avez le droit de faire partie d'une société forte, stable, et vous avez le droit d'être inclus. » Dans les formulaires d'emploi, on leur demande « Avez-vous un handicap? » On essaie de favoriser leurs embauches, mais on les congédie parce qu'ils ont fait quelque chose de pas normal. Dans quel monde on vit? On fait Belle cause pour la cause pour dire « Ok, les gens ont tous leur place partout, mais sur les réseaux, faut pas qu'ils s'affichent. » Je comprends les conséquences intrinsèques de se faire intimider. Je comprends les conséquences puis que ça aide pas. Parce qu'après, après la personne vit avec comment je pourrais dire, les séquelles de ça, avec les conséquences. Sauf qu'en même temps, on fait pas d'omelette sans casser d'œuf. En même temps, si on veut imposer la différence, si on veut montrer que la différence est belle, il faut déranger, il faut bouger, il faut faire du bruit. C'est précisément ce que je fais sur les réseaux. Je fais du bruit. Je sais que je dérange. Je sais que je suis détesté. Je sais que je suis méprisé. Mais dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, je vais avoir été vu comme un pionnier. Non pas que je veux être vu comme vénéré, mais je vais être vu comme quelqu'un qui a eu le courage de s'assumer tel que tel. Puis ça, c'est juste dans les cas simples. Il y a des cas encore plus complexes. À partir du moment où que les gens savent que t'es TSA, que t'es différent, à partir du moment où t'es stigmatisé, que t'es pris en grippe par la société, une classe d'école ou peu importe, t'es faite. T'es faite. Puis il y a plusieurs injustices. Les personnes neurotypiques, ils vont faire la même chose que les neuroatypiques, ils vont avoir de l'approbation. Par exemple, si moi je me mets à pleurer en live, si je me mets à pleurer parce que j'ai vraiment une émotion forte, je ressens une détresse. Par exemple, comme quand j'ai pas pu avoir la Nintendo Switch 2 en précommande, qui pour moi c'est venu me chercher. Ben là, le monde rit de moi. Si, mettons, Florence a créé son camp, puis je me mets à pleurer parce que je suis tout seul, le monde va célébrer qu'elle est partie, ils vont rire de moi, ils vont dire tant pis, nanana. Si Couscous il pleure parce que, je sais pas moi, il est arrivé un malheur, le monde va avoir de la peine et de la sympathie. Pourtant, c'est la même chose, une personne qui pleure pour des émotions, seule la réaction des gens change. On peut penser à quelqu'un de neurodivergent en classe qui va interrompre le professeur pour dire son idée, on va dire qu'il est dérangeant. La même personne populaire va interrompre le professeur
pour dire une niaiserie, puis on va dire qu'elle est drôle. Pourtant, qu'est-ce qui change? Dans les deux cas, ils ont interrompu le professeur. C'est la tolérance face à la différence qui dérange. J'en ai beaucoup des exemples comme ça. Je pourrais continuer pendant des heures à vous relater des exemples de choses différentes, de personnes qui sont neurodivergentes, qui subissent de l'intimidation, mais qu'une personne neurotypique fait la même chose, puis on la tolère, puis on l'adule, puis ça n'a pas de sens. Même sur TikTok, je suis une personne qui... Ouais, on peut dire ça comme ça. Je quête de l'argent. Ouais, c'est vrai. Je fais des lives pour faire de l'argent. Je quête, mais bon, on m'intimide. Mais personne ne va intimider les autres. C'est toujours les gens qui sont fragiles, les gens qui sont neurodivergents, les gens qui, en somme, dérangent par leur honnêteté, dérangent par leur vérité, dérangent par leur façon d'être. Alors que pourtant, c'est si simple de bloquer une personne et de quitter. Mais mes amis, c'est pas en intimidant qu'on va comprendre. C'est pas en stigmatisant qu'on va résoudre. C'est en mettant de l'amour, c'est en mettant de l'acceptation, c'est en mettant chacun de nous de l'eau dans notre vin. C'est à la société de s'adapter aux gens différents et non aux gens différents de s'adapter à la société à 100%. Parce que ce que la société envoie comme message, c'est on accepte les gens neurodivergents, on accepte les différences, mais aie des réactions normales parce que sinon tu mérites ton hate. Je m'excuse, mais la façon que je me suis exprimé sur chaque sujet que je me suis exprimé jusqu'à maintenant, là, ça découle de ma façon de voir le monde. Donc ça découle de ma neurodivergence. C'est pas de la méchanceté. La façon que j'ai d'avoir compris certains moments historiques de l'humanité. J'ai jamais voulu être méchant. La façon que je l'aperçois, c'est telle que je l'ai dit dans le passé. Je l'aperçois telle que telle, puis mon avis ne changera pas. Je l'aperçois de la même façon. Je suis différent et je n'ai pas à penser comme vous pour être aimé. J'ai pas à penser comme vous pour être valide. Tu dis pas à quelqu'un qui utilise un Mac que c'est de la merde parce que c'est un Mac. Simplement parce que c'est un Mac. Si toi tu as un Windows, pourquoi est-ce que quelqu'un qui utiliserait un Mac serait une merde? Pourquoi un ordinateur sous macOS ce serait défectueux et un ordinateur sous Windows ce serait excellent? Au final, ça reste un système d'exploitation. Ben, c'est la même chose dans le cas des personnes neurodivergentes. J'ai un système d'exploitation différent du vôtre. Mais ça veut pas dire que je suis invalide. Ça veut pas dire que je suis méchant. Ça veut pas dire que je suis un monstre. Ça veut juste dire que je fonctionne différemment. Si je suis capable d'aller sur Google, moi aussi, c'est quoi le problème? Ok, c'est vrai que j'utiliserai pas le même plugin, j'utiliserai pas le même logiciel, j'utiliserai pas le même navigateur, j'utiliserai pas le même système d'exploitation. Peut-être ça va prendre plus de temps, peut-être ça va être plus rapide. Au final, c'est le même site internet pareil. Puis si jamais que je vais sur un autre moteur de recherche au lieu de Google, mettons si je vais sur Bing, merci pour la rose, si je vais sur Bing, peut-être que les résultats qui vont sortir sur Bing ne seront pas les mêmes que sur Google. Mais est-ce que les résultats sur Bing sont plus invalides que ceux sur Google quand on y pense? Prenez le temps de réfléchir à ça. Il n'y a pas juste une façon de voir la vie, il y en a plusieurs. Sauf que la masse a décidé d'une façon de voir la vie, se sont accordés ensemble, comme un complot dans le fond. Vous êtes tous accordés sur ce qui est socialement acceptable, c'est vous qui décidez, c'est la masse qui décide, puis ceux qui se lèvent, ils se font coucher parce que la masse a décidé que. Ouais, mais moi, si j'ai décidé que je suis différent, moi, si j'ai décidé que ça me plaît pas ce que la masse dit, ben, je vais me lever, puis vous ne me coucherez pas. Il n'y a personne qui va me coucher. Il n'y a personne qui va me faire fermer la gueule, puis il n'y a personne qui va me faire devenir normal. Parce que la société décide que je suis pas assez normal. Ah non, c'est pas ça. Je suis pas intimidé pour ma différence. Non, c'est pas ma différence qui me fait m'intimider. C'est mes propos que j'ai tenus. Oui. Mais mes propos que j'ai tenus, je les ai tenus pourquoi? Parce que ma vision de la vie est différente. Parce que je suis différent. Ah, ben, il faut que je travaille sur moi. Faut que je travaille sur moi pour être normal. Donc, il faut que je fasse du masking. Donc, la société est en train de me dire, ne sois pas toi-même, fais du masking, sois pas différent, masque ça le plus que tu peux, réprime ça, là. Souffre, on s'en calisse, mais fit dans le moule. Fit dans le moule, sinon, je te détruis. Ben, moi, je dis non. Moi, je dis non. Merci, Apex Foufou. Moi, je dis non. Je n'ai pas à forcer le masking parce que la société décide que je dois faire du masking. Parce que la société me dit, Marc-André, faut pas faire du masking. Les TSA ont pas à faire du masking. Les gens TPL ont pas à faire du masking. Vous avez tous pas à faire du masking, mais hey, vos réactions doivent être normales. Vos propos doivent être irréprochables. Puis quand vous êtes en live, il faut que... Voyons donc! Fait qu'au final, sois différent, mais ta gueule, réprime ta différence, puis agis normalement en public, parce que sinon, on va te ramasser. Mais on est ouvert à la différence. On est ouvert à la différence, on aime la différence. Mais, soyez normal. Voyons donc. Moi, je dis non. Moi, je dis non.
Moi, je dis oui à la différence. Et toutes les personnes différentes que j'ai vues sur TikTok, moi, je les ai aimées. Ça met de la vie. Imaginez-vous un monde avec juste des patates. Juste des patates, là. Les mêmes sortes de patates toujours à travers le monde. Rien d'autre que des patates pour manger. Imaginez-vous un monde avec juste des chiens comme animaux de compagnie et aucun autre animal. Merci Apex. Imaginez-vous un monde avec une seule marque de frigo à travers le monde. Imaginez-vous un monde de dictature de Corée du Nord, parce que c'est exactement ça que vous faites, là. Imaginez-vous vivre en Corée du Nord avec Kim Jong-un comme président, que vous êtes obligé de dire que vous l'aimez, vous êtes obligé de voter pour lui parce que sinon vous vous faites tuer. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes des dictateurs des temps modernes. La société a une idéologie et cette idéologie est la dictatrice. Vous êtes des dictateurs et si on ne fit pas dans la dictature de la société, bam, on se fait détruire, on se fait tout perdre. D'ailleurs, je peux me permettre de vous montrer jusqu'à où ça va. Regardez ce que mes amis reçoivent. Dorbière, car ton adresse, on la connaît. C'est ça ton adresse. Je vais aller voir tes enfants. Cette nuit, te donner une leçon de vie. Marc-André et Florence ont pu leurs enfants. Je vais aller enlever les tiens, ma grosse charrue. Est-ce que tu aimerais voir tes enfants dans une urne? Je peux même te les brûler pour toi. Et ça, je l'ai publié sur mon mur. C'est une de mes amies qui me soutient, qui a reçu ça. Jusqu'où on peut dire que c'est mes propos qui dérangent quand des personnes envoient ça? Est-ce que ça, c'est normal comme comportement? Pas du tout. C'est pas normal. Mais ça, on l'adule parce que la personne n'est pas neuroatypique. Elle est neurotypique. Donc, intimider des personnes neuroatypiques, c'est in. Mais c'est de la dictature. Et moi, j'embarque pas dans cette dictature-là. C'est drôle parce que quand moi, je regarde mon comportement et quand je regarde votre comportement, j'aime mieux mon comportement. J'aime mieux ma façon d'être parce que moi, quand je t'aime pas, je te le dis que je t'aime pas. Vous êtes des hypocrites, vous venez dans mes lives, vous me dites que vous m'aimez, mais vous me méprisez en réalité. Vous me dites que vous m'aimez, vous m'envoyez des cadeaux, mais vous riez de ma gueule. Moi, je ris pas de vous. Si je t'aime pas, je te le dis que je t'aime pas. Je te le dis, puis je passe pas par 4 chemins. Puis je passe pas mes journées à parler de toi. Je te dis, hey, toi, je te déteste, je te veux plus, puis je t'aime pas. Toi, tu me fais croire que tu m'aimes, tu deviens mon modérateur, puis pendant que je fais mes monologues, tu débloques tout le monde. Tu me joues dans le dos, t'envoies des vidéos de moi just in case, alors que ce serait si simple de me dire que tu m'ailles la face, tu me bloques, puis tu passes à autre chose. Moi, si je t'aime pas, je te bloque, ok? Moi, j'ai un problème avec Jenny en ce moment. Je l'ai dit que j'avais comme problème avec Jenny, j'en parle plus. Point final. J'ai un problème avec Couscous, j'ai dit ce que j'avais à dire. Final, etc. Je passe pas mes journées à faire des lives puis à intimider, puis c'est pas vrai ça. C'est les gens qui passent leur temps à intimider puis à faire de la différence quelque chose de diabolisant. Moi, je suis une personne qui va toujours dire ce que je pense. Si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Mais par contre, une chose, si je vais dans un live puis je vois quelqu'un de différent ou agir différemment, vous ne me verrez jamais commenter de la merde. Vous ne verrez jamais dire de la méchanceté ou de la merde ou rire d'une personne. Je vais toujours être là. J'ai toujours célébré la différence. Quand Jenny faisait des crises en ligne, j'allais la voir, puis je la consolais. Quand Stéphanie et José avaient besoin d'aide, j'étais là, puis je leur ai donné un poids. Quand Danick Bouchard avait besoin de soutien, j'étais là. Quand Meg faisait des crises, j'étais là. J'ai toujours soutenu la différence. Et je vais toujours soutenir la différence. C'est une grande richesse, c'est une grande valeur que j'ai. Et personne, et je dis bien personne, ne va me réduire au silence. Ce sera que la mort qui va me réduire au silence. La mort. Je pourrais continuer longtemps encore le monologue, mais je vais décider à ce stade-ci d'ouvrir les commentaires et de vous inclure un petit peu, voir ce que vous en pensez. Voir si je continue, si j'approfondis ou si je m'arrête maintenant. Après 30 minutes de monologue, je pense qu'on a fait le tour. Merci et sonne idée. Merci tout le monde. Merci Noms. Trouvez-vous que c'est hypocrite de forcer les gens neurodivergents à être normal? Trouvez-vous que c'est hypocrite en privé de faire des affaires mais pas le droit en public? Exactement. Exactement. Merci Beng, merci Matt. Exactement la patate. Il y a des personnes qui sont bien pires que moi, mais juste parce qu'ils sont neurotypiques, on leur pardonne tout. Moi, je suis neuroatypique, on me pardonne pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? Rien. J'ai rien fait finalement. Qu'est-ce que j'ai fait? À part m'exprimer différemment. Est-ce que je suis sorti de chez moi faire du mal à quelqu'un? Non. Non, Dune, c'est toi le problème. Dune, tu recommences. Vous recommencez tous encore.
Le problème, c'est votre intolérance. Ce n'est pas moi le problème. Je réagis différemment. D'une. C'est ça le problème. Dans le fond, sois normal. Sois neurotypique. T'es neuroatypique, c'est beau, c'est un beau trophée, bravo. Mais faut que tu rentres dans le moule, là, ouais. Non, d'une. Je vais continuer d'être qui je suis. Non, d'une. Je regrette. Je refuse. J'ai franchi aucune limite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sors pas de chez moi, j'ai peur de tout. Je fais de mal à personne. Rien. Je dis juste qu'est-ce que je pense tout haut. Ça dérange. Merci, Sarah. Est-ce que j'aimerais pas que tu sois ma mère, est-ce niaiseuse? J'aimerais pas que tu sois ma mère. T'es une mauvaise mère. T'es la pire mère du monde. Vas-y chicaner ton fils autiste. Chicane-le bien comme il faut. Hein, juste parce qu'il est différent. Est-ce que crise de conne? Ça là. Elle a un enfant autiste qui a dit, puis elle, hey, c'est une mauvaise mère. Merci, Beigne. Voyez? J'ai juste dit tout haut ce que je pensais, puis je mange un short de marde par tout le monde. Voyez? Comment est-ce que vous êtes hypocrite? Mama Véro et compagnie? Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. J'ai pas attaqué personne ici à part une personne. De quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Vous êtes où, vous autres, bande de trous de cul, pour me défendre quand je me fais intimider? Bande de trous de cul, vous êtes où? Vous êtes où pour me défendre quand je me fais intimider, bande de trous de cul? Vous êtes où? Fermez votre calice de gueule. Vous êtes où pour défendre quand je me fais intimider? Je parle à une personne, vous me ramassez. Vous êtes où quand je me fais intimider? Hein? C'est vrai pareil. Donc là, parce que ma réaction est différente, je vais me faire attaquer. Et voilà. Mais ce comportement-là, c'est ma différence, Mélanie. Puis je changerai pas. J'ai pas à changer. Je fais de mon mieux, puis c'est tout. Vous aussi, vous avez quelque chose à regarder dans le miroir. Non, je changerai pas. Bon, on bloque Valérie Jacob. On bloque Mama Véro aussi. Deux hosties d'hypocrites. J'ai pas à faire les codes sociaux pour être accepté. Ah, on te demande pas de changer, juste de pas attaquer. Puis vous qui m'attaquez. Pourquoi vous faites rien? Vous me défendez pas? Quand je me fais attaquer, qui me défend en ce moment? 2-3 personnes, qui me défend? Par exemple, si j'attaque une personne, je me fais ramasser. Voilà l'exemple parfait. La preuve de ce que je disais. Que les neuroatypiques se font ramasser, puis les neurotypiques se font aduler. Elle a fait la même crise d'affaires que moi. La même calice d'affaires que moi. Mais moi, je me fais ramasser, puis elle se fait aduler. Merci, Sonny D. Non, mais c'est vrai. C'est vrai pareil. Je peux pas dire l'inverse. Exactement, Sarah. C'est ça que je dis. Eux, ils ont le droit de m'intimider, mais si je réagis, c'est moi le monstre. Mais tous les milliers de commentaires qui viennent de dire « Ah! » Ça passe comme du beurre. Puis même les gens qui étaient pour moi, comme la crise de niaiseuse de Valérie Jacob, puis la crise de niaiseuse de Mama Véro, ces deux crises de connes-là,
qui disaient « Ah, Marc-André! » Ils virent leur veste de bord de même, rien que parce que j'ai dit un commentaire sur une personne qui m'intimidait. M'amener, c'est assez, là. Mais tout ce que les autres disaient, c'était correct. Il n'y a rien d'indéfendable, madame, je suis tanné. Mais Karine, je l'ai tout dit d'une bonne manière. Jusqu'à ce que les gens me provoquent. Je quitterai pas. Je vais rester. Merci, Beigne. Donc, eux m'intimident exactement. Merci, dictionnaire. Regardez, ça c'est acceptable? Vous allez me dire que c'est acceptable, ça? Non, Karine, je ne vais pas rester calme si on m'attaque. C'est acceptable, ça? J'ai vu personne d'entour depuis le début du live dire quoi que ce soit. Personne. Mais moi, j'ai juste dit un commentaire sur une personne, puis elle, mon Dieu! Mon ami qui est ma modo a reçu ça. Et l'adresse est exacte. Mais ça, c'est tellement moins pire que ce que j'ai dit. Je sais, Tali, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement pour ça que je suis sur les réseaux. Il est hors de question que je quitte les réseaux tant que la différence ne sera pas acceptée. Merci, Sonidé. Exact, dictionnaire. Mais d'une, vous acharnez sur moi. Mais ton commentaire envers moi était pas pertinent. Pourquoi tu t'acharnes pas ces gens qui disent de la merde dans le chat? Pourquoi tu me vises moi? Pourquoi? Est-ce que tu parles pas des autres? Pourquoi tu vises moi? Il y a tellement de personnes qui me visent. Tu pourrais viser d'autres personnes? Non? Pourquoi moi toujours? C'est ça le problème. Vous vous acharnez, vous vous mettez en grappe et vous me visez. Tranquille, les amis, là. Tranquille. Couchez. On peut pas parler dans la bouche pleine. Hein? C'est exactement ce que je dis, Jason. La différence est acceptée, mais pas mes comportements qui sont issus de la différence. Mais c'est ça, Dune. Mais j'en reçois tous les jours. Mais je vous vois pas vous indigner de ça. Même pire, je vois des gens adulés. Jason, mon cerveau fonctionne pas comme le tien. La violence, je ne suis pas violent, Tiffany Connie. Mais toi, t'es une conisse. Hein? Ouais, user, 100%. Quelle limite? Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Quelle limite? Quelle limite? J'ai aucune limite de franchie. J'ai juste un avis différent. J'ai juste un avis différent sur vous de la vie. C'est tout.
Dune, comment l'intimidation que je reçois est supposée m'aider à mieux me réguler? Tu veux-tu me dire ça, Dune? Comment l'intimidation que je reçois va m'aider à me réguler? Dis-moi ça. Je vais partir à un feu, je vais mettre du gaz sur le feu, puis je vais te dire qu'il faut éteindre le feu. Puis je vais continuer de mettre du gaz dessus. Mais éteins le feu. Comment je suis supposé réagir? Ah, c'est encore moi le problème. C'est surtout pas la personne qui met du gaz dans le feu. Elle est correcte, elle est legit. Amenez, il faut arrêter là, de se voiler la face. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Ils viennent mettre du gaz sur le feu, puis c'est moi le problème. Impossible, elle, Gaston. Exactement, baigne, impératrice. Exactement, baigne l'impératrice. Quand je me fais pas intimider, je suis super cool. Mieux vaut les ignorer, oui, mais Dark Snoop, je suis en train de tout perdre à cause d'eux autres. Ok, Dark Snoop, regarde bien Dark Snoop, ok? Regarde bien Dark Snoop, regarde ce que je reçois. Regarde ce que mes amis reçoivent. Tu crois que c'est normal, ça? Tu crois que ça dépasse pas les lignes de l'acceptable? Lis bien. C'est une de mes modératrices qui a reçu ça. Juste parce que c'est mon amie et elle me supporte. Regarde qu'est-ce qu'elle a reçu. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point ce que tu viens de dire est encore vrai? Mais ça, c'est correct. Okay. Moi, je me fais dénoncer, mais ça, c'est pas dénoncer. Merci, Sarah Beaulieu. Je peux rien faire, ils s'en prennent à tout le monde. C'est ça le point, mon cher. Le point, c'est que je ne peux jamais m'en sortir. Exact, le monde me demande d'être un robot, de jamais me fâcher. Exactement, Anne. Enfin, des gens raisonnables. Ma communauté commence à se lever tranquillement. Merci. La vraie, celle qui m'aime pour vrai, puis pas celle qui me méprise. Oups. Exactement, Sarah Beaulieu. Exactement, il y a une différence entre poigner les nerfs, avoir un avis différent et tuer quelqu'un. Mais justement, Dune, parce que toi, t'es normal. Moi, je suis quelqu'un d'envie, j'ai une sacrée tête de cochon. Il y a personne qui va me faire partir, tu comprends-tu? Si je m'en vais, les neurotypiques ont gagné. En ce moment, c'est neurotypique contre neuroatypique. OK? Je laisserai pas les neurotypiques gagner, jamais. Jamais! J'ai le droit d'exister, et je vais exister. Je vais pas disparaître. Je suis là pour rester. Il y a plein de personnes qui aiment que je sois en live. Je change la vie de bien des gens. Il y a des tas de personnes qui m'écrivent après mes lives. Merci d'être là, ça me fait du bien. Alors je vais être là. Mais c'est ça, Marie-Loulou. En toute honnêteté, n'importe qui aurait été beaucoup plus loin que moi, là. Ah, ben non, Véro, vous êtes pas contre des gens différents, mais la moindre idée que vous avez l'impression que j'ai dit quelque chose de trop, vous venez toutes me faire chier. Tu sais, Véro, là, quand il y a eu l'histoire du racisme, là, vous êtes toutes venues m'abandonner. Toutes. Véro, le jour du racisme, tu te rappelles pas avec Clary? Caapino, avec Caapino, je m'en souviens très bien. Je vais m'en rappeler toute ma vie. J'oublie jamais un jour de ma vie, Véro, le jour où tu m'as trahi. Je l'oublie pas. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié.
Je fais juste te dire que le moindrement que quelque chose que vous entendez une rumeur vous touche, bang, vous venez me rentrer dedans. J'ai pas été raciste, Véro. J'avais une discussion en privé avec une personne dans ma vie privée, ça n'a rien à voir avec la vie publique. Rien à voir avec la vie publique. Ça n'avait pas d'affaire ces réseaux. That's it. Sinon, on va prendre ta vie et on va l'exposer ces réseaux puis on laissera le monde juger, non? Rendu là, si on a le droit de faire ça, on va le faire pour tout le monde. On va prendre tous les croustillants de leur vie et on va publier ça sur ces réseaux. Jusqu'à preuve du contraire, Véro, on s'est déjà parlé puis j'ai jamais parlé de tes affaires en public. Peut-être qu'il y a des choses que tu dis ou que tu fais dans ta vie privée qui fâcheraient le monde, ou peu importe. Puis pourtant, bref, tu comprends ce que je veux dire? Je m'expose sur les réseaux, oui, mais la discussion, je l'ai jamais exposée. Fait qu'on peut pas le considérer, c'est invalide. J'ai jamais été raciste en public, je ne suis pas raciste. J'ai le droit de m'exprimer dans ma vie privée. C'est quoi que tu as à dire là-dessus, Véro? Comment je peux exister quand vous virez contre moi de même? Il va falloir que vous soyez plus tolérants. OK, puis moi, mes convictions, Véro, j'en ai des convictions. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites dans ta vie qu'on s'est parlé que je suis contre? Oui. Il y a plusieurs choses que tu m'as dit dans notre appel que je suis contre. Est-ce que je t'ai fait chier avec ça? Si tu veux, je peux te rappeler tantôt, puis je peux te dire tout ce que je suis contre. Je peux te dire tout ce que je suis contre dans ta vie en privé. Et pourtant, je t'ai pas fait chier avec ça, puis je t'ai pas jugé, puis j'ai des convictions qui sont très solides. OK? Mais moi aussi. Mais moi, est-ce que je t'ai mentionné de pas être d'accord avec certains de tes choix de vie, Véro? Est-ce que je t'ai mentionné dans un appel qu'on a eu que je n'étais pas d'accord avec tes choix de vie? Ou est-ce que je t'ai écouté, puis je t'ai aidé, puis je t'ai guidé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai jugé ou je t'ai aidé? Voilà. Pourquoi est-ce que vous me jugez? Moi aussi, j'ai des convictions. Et puis, ça change quoi? Tes convictions, j'ai pas à les subir. Puis mes convictions, t'as pas à les subir. C'est quoi le problème? Je te repose la question. C'est quoi le problème? C'est à toi que je parle, Véro. Mon monde est arrêté juste pour toi en ce moment. Le monde est figé. Je me calisse de tous les autres commentaires. Je te parle à toi. C'est toi. Je comprends, Brittany. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. J'accepte le monde tel qu'ils sont. Alors moi, j'aimerais qu'on m'accepte tel que je suis. Bon, tu répondras pas, Véro? Parfait, réponds pas, qu'est-ce que je te dise? Pas te contrôler. Mais tu sais que j'ai raison. Valérie Tremblay, je t'ai pas bloqué, t'es là. Je sais pas pourquoi est-ce que tu dis que j'ai bloqué. Mes deux mains sont libres. Je suis depuis tantôt comme ça. Si. OK, mais j'ai rien bloqué. C'est quoi ton autre compte? Moi, je suis comme ça depuis tantôt. Mes deux mains sont là, là. Fait que je t'ai pas bloqué. Maintenant, vous allez arrêter de m'accuser de tout. Là. Merci, No Good pour le cœur d'équipe. Maintenant, vous allez arrêter de m'accuser de tout. C'est pas moi. J'ai tous les torts du monde. Et tu vois, mes mains sont là. Le téléphone est là, tu sais. Je suis à 1 mètre du téléphone. Même mes doigts seront pas au téléphone. Hein? Là. Tu vois? Je vais te débloquer, Valérie Jacob. Je m'excuse si j'ai fait une erreur.
T'as démuté Valérie Jacob, cool. Puis tu sais, je m'excuse, puis Véro, inquiète-toi pas, là. Tout ce que tu m'as dit en privé va jamais se retrouver sur les réseaux, OK? Je veux juste que tu sois rassuré. C'est pas mon style. Les seules personnes que j'ai exposées, c'est des gros comptes expose, des personnes qui m'ont fait du mal volontairement, publiquement, dans des lives. Jamais que je vais exposer ce que tu m'as dit. C'est juste que ce que je veux te montrer, c'est à quel point que envers moi, tu es intolérante face à tes convictions. Mais moi, je mets de côté mes convictions parce que je m'approche de toi comme une amie. Moi, je te juge pas, je t'accepte tel que tel, je te tends la main comme ça. Puis moi, je suis comme ça, puis c'est de même que je suis traité. Je trouve que c'est pas drôle. Je mérite pas ça. Je mérite d'être aimé pour qui je suis, moi aussi. Et non pas pour ce que vous voulez que je sois. Même si j'étais raciste, le fait d'être raciste, ça enlève pas ce que j'ai fait pour toi. Tu comprends? Mais je suis pas raciste. Vous savez que je suis loin d'être raciste. C'est pas parce qu'on dit un propos déplacé qu'on est raciste. On peut tenir un propos raciste sans être raciste. On peut dire des paroles qui dépassent notre pensée. Merci Anna STB. Surtout dans un cadre privé. Tu sais, j'aime le fait que cette personne m'intimide sur les réseaux. J'aime le fait que cette personne détruit ma vie, mais que j'ai pas le droit de l'insulter. Hey, j'aime bien ça. J'aime bien ça que cette personne est traitée comme un héros, alors qu'elle détruit ma vie, monte dans tous les lives, fait tout pour me détruire, monte mes amis contre moi, écrit à tous mes modos. J'aime ça. Mais j'aime surtout que quand que je dis un propos raciste en privé pour me défendre à une personne parce que j'étais fâché, j'aime qu'on me juge. Ah ouais. En privé, pas en live. Hey Angel, avant de parler de Bourgault, là, regarde, ça, c'en est un autre exemple, OK? Ça, c'en est un autre bel exemple. J'ai dit que sa voix me tapait ses nerfs. Parce que j'étais en tabarnak, j'étais dans mon live, puis il arrêtait pas de me critiquer. J'ai juste dit sa voix me tape ses nerfs, j'ai même pas précisé de nom. J'ai dit ça. On me reproche ça. Par contre, lui, quand il dit toujours « Ah, le restaurant, c'est pas assez vite, c'est à cause de Marc-André que t'es malade », puis qu'il me reproche plein d'affaires, puis qu'il fait des blagues contre moi, ben c'est correct, ça. Je l'ai pas insulté. La seule chose que je dis, c'est que lui fait des blagues à longueur de journée sur moi, puis moi, il faut que je les accepte. Moi, je dis juste sur le coup de la colère comme ça, parce que vous me tapez ses nerfs, puis l'autre, je l'entends, je dis juste il me tape ses nerfs, sa voix. Puis là, c'est moi qu'on reproche. Puis pire, c'est Florence qui subit. C'est quoi le rapport entre Florence et moi? Florence n'a jamais approuvé. Puis je pensais pas ce que je disais. J'étais juste en tabarnak. J'étais tanné d'entendre la voix. Ça aurait été la voix de n'importe qui, j'aurais dit ça. J'ai pas dit le nom de Bourgault. J'ai jamais précisé le nom de Bourgault. J'ai dit que la voix me tape ses nerfs, mais j'ai pas précisé de qui. Si ça se trouve, c'est même pas de lui que je parlais. Exactement. Brittany, en privé, je peux dire ce que je veux, t'as-tu compris? Je vais dire ce que je veux en privé. En public, c'est différent, mais en privé, je vais dire ce que je veux. Ce que je veux, t'as-tu compris, Brittany? Si j'ai le goût de dire n'importe quoi en privé, je vais dire n'importe quoi en privé. Ce que j'ai dit en privé n'avait pas à se retrouver sur les réseaux. Je parle pas de toi en passant d'Adalou. Je parle pas de toi. Je parle de la neurotypie versus la neuroatypie, ce qu'on pardonne versus ce qu'on pardonne pas. Je parle pas de toi. Pas de façon active, du moins. Exactement, Luc. Il n'y a pas de race supérieure, puis il n'y a pas de race inférieure. On est tous égaux. On a tous le même sang. On est toute une grande famille.
Fait que bref. Ben, c'est ça, Luc Leblanc. Mais nulle part dans mon message que j'avais écrit à ma personne, j'avais dit qu'il était inférieur. C'est pas ça que j'ai dit, là. On voit très clairement que j'étais en tabarnak. On voit très clairement que c'était pas un propos pensé, là. Qui n'a pas déjà dit quelque chose qui pensait pas sous le coup de la colère? Je dirais pas ce que j'ai dit. C'est pas important, c'est en privé. Ça n'a pas lieu d'être. Ben oui, Valérie Jacob, on parle sur l'effet de la colère, puis c'est correct. Ouais, pis, c'était en privé, Dadalou. Ouais, pis, c'était en privé. En privé. En privé. Ben, en privé, ce que tu dis de moi, je le sais pas. Tu comprends? T'as peut-être dit bien pire sur moi, puis je le sais pas. C'est des discussions privées. Privées. Pas en public. Tu dis probablement des choses graves de moi en privé. Je le sais pas. Mais moi, la seule différence, c'est que toi, ça a venu jusqu'à tes oreilles. Exactement. Mais faut pas non plus tomber dans les guerres de racisme. Faut pas tomber dans ça. Mais je le sais pas, GH... je le sais pas, Dadalou. Je suis pas dans tes discussions privées. C'est sûr que tu vas me dire jamais, jamais, jamais. Ben maman, j'ai rien contre les personnes noires. Tu vois, je t'ai même pas visé toi. Puis déjà, c'est ça que je dis. Vous laissez attaquer par des propos qui vous concernent même pas. J'ai jamais eu aucun problème contre les personnes noires. Aucun. C'est exactement ça, ma maille. Les gens font ça pour diviser. J'ai rien contre les personnes noires. Rien du tout. Rien du tout. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, Bernie, c'est pas ce qu'un raciste répondrait, c'est quelqu'un qui se défend qui répond ça. Hey, quand Viwe s'est fait intimider pour son racisme, j'ai été le premier à l'aider. J'ai été le premier à faire une vidéo sur ça. J'en ai même fait 3 vidéos pour dire que c'est juste une couleur de peau. OK? J'ai été le premier à être là. C'est ça, Louloute. C'est exactement ça. Je déteste les hypocrites. Oui, je sais, joueur de Fortnite. J'ai rien contre j'ai rien contre les couleurs de peau. C'est pas ça que j'ai dit, Yannick sur se débattre. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Où c'est que j'ai dit ça? Si t'as rien contre quelqu'un, tu dis rien sur eux. Non, je comprends pas ton point, Dadalou. Je comprends pas ton point. Je m'excuse, je comprends pas. Je le comprends pas. Non, je m'en fous de m'enfoncer, m'a dire ce que je veux. Je comprends pas le point, Dadalou. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Si j'ai rien contre quelqu'un, tu dis rien. Je comprends pas.
Je m'exprime toujours quand je suis pas content avec une personne. Toujours. Non, j'ai rien contre les Noirs. Puis je me suis excusé, Dadalou. Je me suis excusé, Dadalou. L'affaire est classée. À un moment donné, on revient pas sur ça toujours. Oh que oui, je me suis excusé. Ça fait des mois de tout ça, là. Joueur de Fortnite, les gens seront pas gentils avec moi, ça sert à rien. Exactement, Valérie Jacob. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Je sais, le Gascon, les gens, ils veulent pas comprendre. C'est exactement le nerf, puis c'est correct que ça dégénère. Savez-vous quoi? C'était exactement... J'aurais pas pu rêver de mieux. J'aurais pas pu rêver de mieux malgré tout que ça dégénère comme ça. Parce que ça montre justement que dès que tu dis l'inverse de ce que la société attend de toi, tu te fais ramasser. Ça définit la tolérance de la neurodivergence. L'intolérance. Tu as le droit d'être neurodivergent, tu as le droit d'être différent, mais en public, soit normal. C'est exactement le nerf de ce que je disais. C'est exactement le nerf de ce que je disais. Dadalou, c'était une conversation privée. Privée. C'est pas de ma faute si la personne l'a mis public. C'était privé. J'étais en colère. C'était pas en tout... T'étais jamais supposé savoir ça. Il y a personne qui était supposé savoir. Ça change tout, Dadalou. C'est une conversation privée. Privée, Dadalou. Privée. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais fait sentir que t'étais inférieur pour ta couleur de peau. Ben, ça excuse tout certain, Dadalou. Ça excuse tout parce que c'était pas destiné. Est-ce que je t'ai déjà fait sentir inférieur pour ta couleur de peau? Est-ce que je t'ai déjà donné un traitement différent pour ta couleur de peau? Non. Je t'ai toujours traité égal aux autres. Rendu là, si je t'ai pas traité différemment, je suis pas raciste. Je t'ai toujours respecté. On s'est parlé l'autre fois au téléphone. On s'est dit beaucoup de choses. Puis je t'ai traité avec respect, avec égard, puis avec dignité. Sans égard à ta couleur de peau. Je m'en fous de ta couleur de peau. Tu comprends? Puis inquiète-toi pas que ce que tu m'as dit, ça va rester entre nous. Je vais jamais le sortir. Ce que je te dis, c'est que je t'ai pas maltraité parce que tu avais une couleur de peau différente. Je t'ai pas fait sentir inférieur. Il est où le racisme? Parce que je me suis emporté? Parce que je t'ai fâché puis j'ai exprimé à une personne quelque chose? Mais à toi, je t'ai jamais rien fait sentir? Si t'es fâché, tu peux dire ce que tu veux. Oui, Dadalou, dans le cadre de la justice ou dans le code criminel, dans ta vie privée, si tu parles à des proches, tu peux dire ce que tu veux. Juste une menace directe que t'as pas le droit. Tout ce qui est du domaine de la colère, t'as le droit. T'as le droit d'exprimer tout ce que tu veux. C'est juste les menaces directes qui sont criminelles, dans le cadre du privé. Le racisme est correct. C'est pas du racisme. Le racisme... OK, on va commencer par définir ce que c'est le racisme, là. Le racisme, mon cher Dadalou, là, c'est de traiter une personne différente parce qu'elle a une couleur de peau différente, parce qu'elle est d'une autre race. C'est ça le racisme. Je t'ai jamais fait sentir différent, je t'ai jamais fait sentir inférieur parce que tu avais une couleur de peau différente. On s'en fout de ce que j'ai dit, Dadalou. Je t'ai jamais fait rien à toi. T'as-tu compris? Je t'ai rien fait, je t'ai jamais traité différemment. Jamais. Ce que je dis, c'est ce que je dis. Ce que je fais, c'est ce que je fais. Non, Brittany. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
J'ai jamais traité les personnes de nationalités différentes parce qu'ils étaient différents. Je les ai toujours traités égales. J'ai rien contre eux. Ce que j'ai dit en privé, c'était en privé. Ah, ta gueule, Nala. Ta gueule, Nala. Je suis plus capable de toi, petite sorcière. Hein, tu te faufiles partout, là. Hein? Tu snaps, tu snaps. Tu me snaps tout le temps. Je suis tanné. Je suis plus capable. Bye. Ben oui, c'est parce qu'ils veulent juste me faire réagir, mais ça fonctionnera pas. Je vais pas me mettre à crier. Je vais rester calme. Tu parles de la rapace, Dadalou? J'ai dit que c'était de la rapace. Puis la rapace, si on regarde la définition du mot rapace, je l'ai très bien fait, la définition du mot rapace. C'est des indésirables. Et les indésirables, c'était pas par rapport à leur nationalité, mais par rapport au fait qu'ils venaient dans mon live dire de s'abonner, 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 s'abonner. Ça polluait le chat. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Les anglophones aussi, je disais que c'est de la rapace. Mais toi, tu tiques sur les Haïtiens parce qu'il y avait plus d'Haïtiens sur Clapper. Alors que finalement, c'est pas ça que j'ai dit, là. Ah oui, c'est ça, ils font juste créer des problèmes. Moi, j'embarque plus là-dedans. Ben oui, non, mais c'est parce qu'ils savent... Non, c'est pas qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent me faire péter une coche. Et je ne vais pas péter une coche. Je vais rester moi-même, je vais rester humble et spécifique. Le problème, c'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui venez dans mon live me faire chier. C'est pas moi. Moi, je vais rester qui je suis. Puis si vous avez un problème avec ça, vous me bloquerez. Il n'y a aucun problème avec ça. Ah, je sais, mais c'est anonyme. GDHJTE, oui. Il y avait des Américains, puis j'ai dit que les Américains dans le clapper étaient de la rapace aussi. À venir follow. C'est toi qui stick sur l'autre. Je nomme toujours les choses telles que telles. C'est toi qui stick et qui veut me faire passer pour quelque chose que je suis pas. Mais est-ce que tu as déjà été gentil avec moi? Non. Jamais. Tu as toujours été de mauvaise foi. T'as raison, Nini. T'as raison, Nini. T'as raison à 100%, Nini. Je vais juste t'écouter. J'écoute pas les conseils d'habitude, mais t'as raison. Ça me concerne plus. Ça me concerne plus. Pensez ce que vous voulez. C'est correct. Merci, caméra, pour les sous. Je sais, El Gascon, mais pour moi, c'est difficile parce qu'avec ma neurodivergence, il faut toujours aller jusqu'au fond des choses, puis prouver les faits, puis dire la vérité. J'aime pas la désinformation. C'est ça qui arrive. C'est très difficile pour moi de faire abstraction puis d'arrêter de me justifier. C'est ça qui arrive. Je le sais, c'est quoi que les gens y font, mais même si je sais qu'ils me provoquent, c'est... En tout cas...
Non, j'ai des... non, Dadalou. Regarde, qu'est-ce que tu quoi? Ça me tente plus de parler de ça. OK? Ça va dégénérer encore. Regarde. Je te réponds à celle-là, puis après, j'arrête. Dadalou, j'ai rien dit en public. En privé, ce que j'ai dit, ça concerne personne. Rendu là, c'est correct. Maintenant, je change de sujet. Ça mène à rien, tout ça. Ça mène à rien, tout ça. Ça mène à rien. Je suis en train de me rendre malade. Ben, c'est ça, Cam. Je suis en train de me rendre malade. Je sais pas, elle. Je suis en train de me rendre malade. Ouais, mais d'une, quand je suis en crise, c'est pas le temps de me dire ces choses-là. Je vais le voir comme une attaque. Ça donne rien. Quand je suis trop stimulé, ça donne rien. Il faut que je le réalise par moi-même. Comme je viens de faire. Je me rends juste compte que je m'épuise. Parce que là, je commence à avoir des symptômes physiques, là, je m'épuise. Physiquement aussi, Valérie. Ouais, c'est bien positif. Non, moi, c'est le physique qui me dérange plus. C'est le physique. Le mental, je suis capable. C'est le physique. Ça suit plus. Ça suit plus, je suis plus capable. Donc, il faut que je change de sujet pour arrêter de mettre de l'énergie là-dedans. C'est correct, Valérie. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais fermer ça pour là. Je reviendrai plus tard, une autre fois. Bonne journée tout le monde.